Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est le dernier causé de la Réunion pour cette semaine. Et bien sûr, l'émission est rediffusée sur Télé Créole le soir à partir de 23h. Sinon, tu peux retrouver nous sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube un petit peu plus tard. Facebook là en direct, YouTube un petit peu plus tard. Et me remercie aussi toutes les personnes sur la télévision là qui regardent à nous chaque matin. Merci pour votre retour. Et puis, Médiazot, tiens beau, serré, largue pas, reste toujours bien connecté sur Télé Créole. Alors, nous va commencer l'actualité. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Et puis, nous fait aussi un petit récap là de tout ce que va se passer au cours de cette semaine, qui soit dans notre pays de la Réunion et aussi ailleurs à travers le monde. Alors, nous va parler aujourd'hui du mort de la dernière fois, dimanche dernier. Rappel, nous avait parlé dans l'actualité le boug la poignarde a eu un coup de couteau là-bas. Une expertise psychiatrique sera effectuée là pour le meurtre au tampon. L'agresseur présumé a été placé en détention provisoire. Dimanche 5 septembre, le boug a été retrouvé mort dans son logement au tampon là-bas. L'enquête a été ouverte pour meurtre et rapidement le parquet de Saint-Pierre a dit que le meurtre a été commis avec une arme blanche, un couteau, tout ça là. Alors le suspect âgé de 28 ans a été interpellé le 7 septembre. Aujourd'hui, la procureure Caroline Calboy informe que lui a été placé en garde à vue et lui reconnaît les faits, ce que là se passait. Présenté au juge d'instruction dans la journée, il a été placé en détention provisoire, comme elle avait dit à Zot, pour instruction. Ce personne-là, il risque de la peine que lui risque, c'est la perpétuité pour une histoire de meurtre comme ça là. L'actualité aujourd'hui, c'est vrai que nous là en plein dans le Covid-19, nous parle beaucoup de Covid-19 et nous oublie beaucoup certaines analyses qu'il faut faire. Nous oublie un peu que avant le Covid-19, on a eu des choses, des maladies qu'il fallait traiter et certaines personnes a abandonné un peu le traitement. On a un peu plus là avec ça, donc l'a oublié. L'a oublié peut-être pas volontairement, mais l'a oublié à force de bassiner à nous avec du Covid, il oublie un peu ce qui se passe en plus que le Covid. Alors donc une table ronde a été faite entre les élus de Saint-Denis. Ils parlent du VIH, le sida, là, victime de la Covid-19. Rien que le VIH, les victimes de la Covid-19, les personnes atteintes de cancer, d'autres maladies cardiovasculaires, tout ça là. Donc on a beaucoup de personnes la laissent abandonner un peu de traitement par peur d'aller dans les hôpitaux, par peur d'aller dans les salles de médecins. Et puis une salle de médecin, beaucoup là pas jouer le jeu non plus. Il faut attendre dehors d'un chemin, la queue est longue, je sais pas de combien de mètres avant de rentrer dedans. Et puis il y a des personnes, ces médecins-là, la plupart du temps, la pointe préau, la pointe rien du tout. Quand la pluie tombe, il farine, soleil tape le vent ou les dehors toujours là, au lieu de prendre des rendez-vous bien précis, personne par personne, là ils préfèrent que tout le monde vive en paquet, en pagaille devant votre cabinet. Enfin, me dirait que c'est pas pour tout bon médecin il fait ça. La plupart qui m'y passent, tu peux aller regarder, ça va voir. C'est un médecin. Dans le cabinet toujours plein. Il y a moins 15-20 personnes et attendent toujours votre tour. Alors table ronde autour du VIH elle a été tenue hier dans l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis à l'occasion de ces affaires-là. Plusieurs acteurs l'étaient là, plusieurs personnes qui occupent de ça l'étaient là pour échanger en présence de la maire de Saint-Denis, Erika Barège et Jean-Luc Romero Michel, président fondateur des élus locaux contre le sida, donc en compagnie de l'association Rive, tout ça là, et elle a parlé là-dessus et discuté sur l'ensemble de ce maladie-là et les fortes baisses et le nombre de dépistages que n'ayant plus trop parler le nombre de dépistages l'a baissé aussi par rapport à ce crise sanitaire, crise sanitaire qui touche tout le monde. C'est vrai qu'il n'aurait pu dire qu'un virus invisible à l'œil nu n'aurait pu mettre le monde entier dans une situation catastrophique à ce point-là.
Bon, ben, si au tout début tout le monde veut faire de la récupération, un peu comme la politique, récupérer la maladie, bon ben là, la bien récupérée, ils ont pris bien au profond, ça il est, hein, voilà. Nous va passer aussi du Covid-19, bah, il échappe pas, mais il est toujours la même. Bon, nous va parler de ça, hein. Donc nous va parler du pass sanitaire pas appliqué dans les territoires ultramarins en état d'urgence sanitaire, d'après Olivier Véran. Il y a un peu de l'autre côté là-bas. Donc séance questions-réponses à l'Assemblée nationale, mardi 7 septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré à la députée guadeloupéenne, Justine Bénin, que le gouvernement avait décidé de ne pas appliquer le pass sanitaire dans les territoires ultramarins soumis à l'urgence sanitaire, hein, déclaration que l'a surpris Banna, donc alors que la Réunion depuis le 21 juillet dernier elle est en urgence sanitaire, hein, voilà un petit peu. Et puis ce que lui dit, comme dans l'Hexagone, voilà, donc je va aviser après la sortie de ça. Et l'a pas manqué, hein, donc Olivier Véran a ajouté pas mal de choses dans son affaire, hein. Il devait reviser un petit peu ce que lui a dit. Et puis les bonnes députés de la Réunion, la partie de l'autre côté là-bas, la mettent à l'ordre un peu là pour dire que ça il veut dire faut reviser un peu son bonne leçon, alors que la Réunion est en état d'urgence sanitaire depuis un petit bout de temps, et les régions ultramarins ils subissent ces histoires de passe sanitaire. Donc est-ce que lui l'a lié à ce que Banal a dit à lui, ou sinon ça c'est lui-même à contrôler par lui-même. Donc monsieur Ratenon là, député Ratenon, Karine Lebon et les autres là, Lorion, tout ça, la partie là, essaye de remettre à l'ordre, et le préfet passe par derrière, dit on peut pas foutre un peu le bordel le samedi pour les manifestations. Le préfet rassure les autres que le pass sanitaire est bien appliqué ici à La Réunion. Et après le préfet aussi, la manière d'y annonce le bonnes affaires aussi peut la mettre un doute aussi dans toutes les affaires, hein, parce que le supermarché de plus de 20 000 mètres carrés ici à La Réunion n'est pas soumis au pass sanitaire, alors que là-bas du côté de la France, là-bas dans la région parisienne, Banal est soumis à fond la caisse dedans. Et le gouvernement a parlé de ça aussi, hein, donc nous on a des préfets aussi du côté de Pays de la France, là-bas Banal aussi a voulu faire un petit peu à cette façon, et il a été remis à l'ordre là-bas du côté de Paris. Paris décide tout, hein. Bon, à Paris là peut-être oublie la Réunion aussi, hein, donc nous va bien voir comment il se passe les affaires. Donc nous a aussi pour les territoires ultramarins, le Sénat qui adopte le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, hein, l'a adopté ça ce jeudi 19 septembre, hein, voilà, donc pour l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer. Nous va dire que l'état d'urgence sanitaire, mais c'est une affaire qui permet au préfet de prendre des décisions assez dures quand même. Par exemple, le confinement, par exemple des affaires où il faut passer absolument vers l'État à la base, là prend le droit de faire. Donc l'état d'urgence sanitaire permet pas mal de choses, hein. C'est un peu comme le pass sanitaire pour le ban préfet. Voilà, donc l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 15 novembre prochain. Il était prévu la finition au 30 septembre, donc les repartis. Comme on l'avait dit, ça va permettre aux autorités de mettre en place des couvre-feux, confinements, tout ça là. Donc, l'intéressant pour eux, hein, le machin. Hein, donc, et ça c'est aussi pour les territoires que la couverture vaccinale est assez faible. Sébastien le Cornu l'a réagi là-dessus, hein, sur ce machin-là. Il est content, hein. Donc le pass sanitaire, tout le système, bon voilà. Nous, on a une convention qui a été signée avec la CAF et la direction régionale des finances publiques. Maintenant, il y a associé à Zot. À longtemps, on a été associés ensemble, ça, non? Mais maintenant, il y a associé à Zot. D'avoir le Covid, l'a fait associé à Zot. Convention destinée à optimiser les moyens de lutte contre les fraudes fiscales, et celles relatives aux prestations sociales. On évite toujours prestations sociales. Et, comme Castex a dit la dernière fois, les quasiment invérifiables, hein. Vous connaissez, ces bonnes affaires-là, hein. Faut aller sur place, sur le terrain, et pour aller sur place, sur le terrain, il faut pas avoir peur du Covid, et il faut que le monde y accueille aussi, et il faut que le monde il look pas par le trou barreau aussi. Nous plaisante là-dessus. Donc voilà,
il paraît qu'il y en a quand même pas mal de fraude aux allocations familiales. Pas rien que la Réunion, hein, aussi en France aussi, nous entend parler dans la télévision hein, quand il parle de ça. Mais il pense ici, là, il fait cette réunion pour dire c'est ici la Réunion d'un État, mais la France, les pire que ça ici. Hein, donc voilà. Il ne concerne pas uniquement les personnes lambda là qui reçoivent des petites allocations familiales, qui fait bloc azote, mais aussi certaines entreprises qui déclarent pas ou sinon ça des pensions alimentaires, tout ça, les pavés assez, tout ça, machin. Donc le Frédéric Thioblin est le directeur régional des finances publiques de la Réunion, la DRIF. Joachim Sester, maintenant ils mettent ensemble pour essayer de éliminer ces bonnes affaires-là. Mais il sera un peu dur quand même, Diazote. Bonne continuation aussi là-dedans. Hein. Et puis il faut bien faire des réunions pour informer les personnes. Hein, donc voilà. Nous a aussi, il parle de la dengue. Il en avait parlé. Nous fait un petit récap de ce qui a été dit cette semaine avec les principaux indicateurs. Il poursuit Zotbes, 34 cas de dengue confirmés en une semaine du 23 au 29 août. Donc ici à la Réunion, 83 la semaine précédente. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'il faut reparler encore de la dengue actuellement, vu nous une population de plus de 800 et quelques mille habitants. C'est pas grand-chose, donc juste pour le fun, nous va diazote ça. Alors donc, mais par contre, il faut continuer à utiliser ce que Manet diazote, pas entretenir les nids de larves de moustiques pour pas que vous ayez pris dedans après par la suite et ça gagne ça. Hein. La dengue, est assez compliquée. Hein. Les personnes que l'a eu ça, elle a eu des problèmes de santé assez graves. Hein. On a un peu avéranté l'hôpital. Et puis il avait dit à nous aussi par rapport à cette dengue là que a débuté dans l'hiver. D'habitude, comme il dit souvent, c'est l'été. Et la dengue avec un peu comme le Covid-19, la dengue l'a varié un peu son bonnes affaires. Donc c'est plus on a plusieurs formes de dengue. Hein. Avant on avait peut-être 2 formes ou 3 formes, maintenant on a plusieurs formes de dengue, elle est plus ou moins aggravant. Donc faut bien faire attention avec les affaires. Nous va parler aussi dans ce journal-là avec 53% de la population totale qui a reçu une dose de Covid-19. Plus de 830 000 doses de vaccins ont été administrées ici à La Réunion au lundi 6 septembre. Banaidianou, donc la Réunion elle est en bonne voie. 53% de la population, comme on l'avait dit, elle a reçu ça à La Réunion, au moins une dose de vaccin. À Saint-Pierre-Miquelon, nous on est à 79% de la population elle est vaccinée. La Réunion est le second territoire ultramarin le plus vacciné au total. Banaidianou on a plus de 2 522 882 doses. Elle a été livrée dans les Outre-mer. Voilà, donc on a quand même 1 940 560 injections que l'a été fait. Voilà, donc et puis maintenant il parle à nous aussi là-bas du côté la situation y améliore aussi à La Réunion, 12 décès, 1305 cas de Covid-19 dans une semaine, du 23 au 3 septembre, voilà. Donc amélioration, espérons qu'on va aller bien dans le bon sens, va continuer comme ça, de façon que La Réunion il sorte un coup dans cette crise là parce qu'il devient assez lassant et puis il veut dire et puis rien y avance. Tous les projets que beaucoup l'a fait, toutes les choses que vous mettez en place, ou avance pas. À chaque semaine ou un peu qui annonce à vous une mauvaise nouvelle, voilà. Quand on a une entreprise, vous l'avez pris dedans, vous ne connaissez pas comment il faut faire. Malgré les passes sanitaires, malgré les dérogations pour sortir, il n'est pas évident de travailler là-dessus. Nous va passer aussi avec une possible mise en examen là, l'enquête sur la gestion gouvernementale de la crise Covid. Donc on a des causes à effet, comme un ministre toujours il prend des décisions comme ça au tout début à la va-vite, tout ça. Après par la suite, il faut rendre compte, voilà. Donc là, nous avons la convocation d'Agnès Buzyn, voilà, donc l'enquête à la Cour de justice de la République, là, on m'avait dit sur la gestion de l'épidémie Covid-19 connaît son premier développement majeur, une convocation aujourd'hui de l'ex-ministre de la Santé, m'avait dit Agnès Buzyn, pour une possible mise en examen, mise en cause éventuellement pour dans le dossier qui est consacré, critiqué aujourd'hui par pas mal de personnes,
C'est vrai, au tout début, Nala prend un peu de décision, un peu à la va-vite, n'importe comment, ce qu'elle a fait quand même, ces décisions-là, l'a amené quand même à plus de 115 000 morts en France, d'après le site Santé publique France. Alors là, les chiffres, il faut prendre encore avec précaution, parce que Santé publique France, des fois, il annonce une affaire, alors il annonce une autre affaire. Je ne sais pas comment il fait sa base de données. Des fois, il fait des erreurs quand même là-dessus. 115 000, peut-être n'a moins, mais il pense qu'il y en a peut-être un peu plus aussi. Faudrait voir là-dessus. Manque d'équipement, de protection pour les soignants et pour la population, errement dans la nécessité de porter des masques, tout ça là. Rappel à Zot, écoutez, il faut mettre masque, il faut pas mettre masque, un coup il faut faire ici, il faut faire là-bas. Ça a été noté. Aujourd'hui, il passe devant la CJR. Alors la CGA, c'est la seule instance qui a l'habilité pour juger les ministres dans l'exercice de notre fonction. Donc elle a reçu au moins près de 15 000 plaintes d'après le procureur général de la Cour de cassation, François Molin. Alors depuis mercredi, donc tu vois que il jouait pas non plus. Donc est-ce que ces bonnes affaires-là va aboutir? Est-ce que va reporter jusqu'à le monument là-bas? Il sera jamais jugé. Nous va bien voir. C'est des affaires qui durent. Si la crise Covid, il fait déjà 2 ans qu'il est en place, ces bonnes affaires-là, ça dure au moins au moins 50 ans. Le monde aura le temps d'aller sa retraite, descendre la vie, et puis voilà. Donc pour dire peut-être c'est un peu pour le fun. Nous va bien voir que ça le gouvernement il fait. Est-ce qu'il applique les bonnes lois? Parce que c'est pas parce que c'est des ministres, il faut pas appliquer les affaires. Donc, nous va revenir dessus d'ici la semaine prochaine, parce que nous est là du lundi au vendredi. Rappel à ça, entre 6h 6h25. Et nous l'est en direct sur la télévision ce matin, et nous l'est aussi en direct sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Donc nous va passer au match à rejouer et 1 point retiré à Nice. Les incidents de Nice, l'OM, rappelle à Zot, Dimitri Payet a été suspendu là avec des sanctions très sévères. La commission de discipline de la Ligue LFP l'a frappé fort, comme il dit mercredi, les acteurs des incidents du match entre Nice et Marseille. Il va rejouer ça sur un terrain neutre. 1 point aussi a été retiré au club azuréen, l'OM, qui réfléchit à la possibilité de faire appel. Il déplore la suspension de 2 joueurs, le meneur de jeu Dimitri Payet, un match avec ceux-ci, le défenseur espagnol Alvaro González, 2 matchs fermes. Alors sanction a été annoncée après un peu après 22 heures. Cette semaine même, hier, mais si je ne me trompe pas. Au terme de cette séance-là, marathon de 5 heures, donc 90 minutes de délibération, et pour cause, le dossier, il avait quand même pas mal de affaires. Rappel à Zot, c'est la regarde le match. Moi, pas trop 100% football, mais je regarde de temps en temps. Interruption du match à la 75e minute du derby méditerranéen, 22 août dernier, donc avec des lancers de bouteilles, et puis rappel à Zot, Dimitri Payet l'a fait répondre aussi. Un coup de bouteille, ça n'est pire qu'un projectile. Vous connaissez le corps la chauffe un coup, il a réagi simultanément. Une réaction, il coûte à lui la suspension de ce match-là. Donc voilà un petit peu le football. Des fois, il a des belles choses, et puis longtemps si la Réunion, nous t'es voisins, mais comme il a eu plus trop, sauf en France là-bas. Donc cela arrive à Zot non plus, de faire ces affaires-là. Bon. Affaire à suivre, là, voir que ça l'OM il fait, s'il demande à rejuger les affaires, s'il n'est pas content, va repasser en commission, on ne sait jamais, on va bien voir. Nous parle beaucoup de contraception, nous parle beaucoup d'enfants, nous parle beaucoup d'alcoolisme fœtal, tout ça là. Donc ça aujourd'hui, ça peut parler d'alcoolisme machin, ça là longtemps de mon y connaît. Si vous boivez ou des enfants, ils boivent en même temps que vous, et voilà, donc vous risquez le machin. C'est un fléau que faudrait que nous parlions un de ces 4 dessus. Donc là, on va parler de la contraception qui sera désormais gratuite aux femmes de jusqu'à 25 ans. C'est Olivier Véran qui annonce ça. La mesure va appliquer, elle est déjà appliquée pour les 15-18 ans, pour les pilules, tout ça là. Et puis depuis 1 an pour les moins de 15 ans, les moins de 15 ans, ils peuvent aussi prendre de la pilule. Bon là, où ça où va le monde, là, il faut bien réfléchir un peu.
avec ces histoires de pilules là, parce que la pilule pour certaines personnes elle est bon, il fait pas rien, mais certaines personnes il prend du poids ou devient maigre ou il y a d'autres maladies qui déclenchent aussi. Hein. Donc moi même pas médecin, mais m'a mis lié à ce que moi m'en entendu. Hein. Donc voilà, dans les comme il y a mis ça pas dire dans n'importe quoi, les vieux chiffons, hein, mais il y a dans des trucs scientifiques où ça, il parle, il y a des recherches qui ont été faites, il parle de tout ça. Hein. Alors, depuis plus d'un an, alors le 1er janvier, pour le 1er janvier qui arrive là, toutes les femmes jusqu'à l'âge de 25 ans sera concernées. Ça, c'est le ministère de la Santé, il annonce ça. Ben, elle va pouvoir prendre les pilules. Elle sera gratuite, hein, pour autres, hein. Nous va parler aussi pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il va falloir laisser 60% du pétrole dans le sol et 90% du charbon. La production du gaz et du pétrole devrait diminuer en moyenne 3% par an dans le monde jusqu'à 2050 et le charbon 7%. Voilà, d'après une étude qui a été paru dans le journal Nature. Alors, pour tirer 90% du charbon et 60% de pétrole que les voitures NENA ici ils consomment, bon, là, c'est assez compliqué. Là. Il faut faire tout électrique. Et après, nous va dire tout électrique, le problème, il va falloir faire tourner certaines usines. Les usines vont tourner avec quoi? Normalement, les usines-là va passer vers le nucléaire. Tout le monde n'est pas d'accord avec le nucléaire. Bon, on va bien voir par la suite que ça il fait. D'ailleurs, il faudrait faire un petit dossier là-dessus pour parler de ça. Hein, donc voilà. Nous on a aussi les préparations du côté qui vont de bons trains là-bas pour la route des transports aériens là-bas. Hein, levé d'état d'urgence sanitaire a été annoncé 5 jours. Là-bas du côté du ministère de l'industrialisation du commerce là-bas, hein, vers Madagascar là-bas, là il parle de réouverture de frontières, il parle de tourisme, il parle de tous les machins. Maurice aussi pareil, hein, réouverture des frontières avec des allègements, avec des conditions pour vivre là-bas. Rodrigue aussi c'est pareil. Et en face de ça, nous là la population dit à nous comment est-ce que le gouvernement il dit les pas bons, le Covid est toujours là-bas. Donc, et puis ces pays-là, a besoin aussi d'ouvrir les autres frontières aussi. Hein. Madagascar, là, qui parle de rouvrir il parle d'investissement avec des investisseurs étrangers dans le pays. Et souvent, souvent, les investisseurs étrangers, mais j'espère que là va investir pour le pays et fait pas comme la Réunion, il récupère l'argent et s'investir ailleurs. Hein. Nous a quand même pas mal de sociétés, de grosses sociétés ici à la Réunion qui fait ça. Hein. Donc autant mieux que si Banaï investit à Madagascar, on n'entendra plus trop parler de famine, de faim ou de misère. Hein. On va bien voir ça. Hein. Voilà, mais parler de Rodrigue avec les opérateurs Rodriguez aussi. Ça les pressé que les frontières ouvrent, mais par contre, là, c'est quasiment 14 jours de confinement et après, vous pouvez aller battre carré, un peu comme au début, l'avait fait avec l'île Maurice. L'île Maurice, c'était 14 jours, reste dans un hôtel et après, au bout du 14e jour, il faut faire un test Covid, PCR et après, où ça va battre carré, dans ce cas, il faut prendre quasiment 1 mois de vacances. Ça, c'est pas le monde, il travaille pas, la pointe trop, a besoin de battre carré, décompressé, hein, donc, mais aussi au travail, ça passe 1 mois à Maurice, là-bas, qu'on fait une vie 1 mois dans un pays où l'a tout vu, hein, surtout une île comme Maurice ou Rodrigue, tout ça, hein. Et puis Madagascar, c'est pas pareil, Madagascar est un peu plus grand, mais Madagascar aussi, il faut avoir les moyens aussi pour aller de l'autre côté là-bas aussi, hein. On est pris dans la bouche par tout bas, c'est un peu compliqué. Alors, nous, Léna aussi, nous va passer, Rodrigue nous avait déjà parlé là-dessus là. Et puis, nous va passer aussi de la fête de Ganesh Chaturthi là-bas pour l'île Maurice là-bas. Il va falloir enregistrer Azot en ligne. Hein. Les temples à l'île Maurice, d'après ce que moi l'a vu, ce que moi l'a lu un petit peu dans les bonnes journaux de l'autre côté là-bas, c'est 50 personnes maximum. Les personnes qui inscrivent Azot sur le site gouvernemental là, hein, Zot va pouvoir, Zot tape mon rendez-vous sur les moteurs de recherche, les bien calés à l'île Maurice là-bas, va donner à Zot tout ça là, pour accéder au temple, tout ça. Donc voilà, l'application mon rendez-vous.gouv.mu .org, voilà, donc sinon ça a une application si tu veux aller installer mauricien là-bas pour aller voir là-dessus. Si tu veux faire le truc là, il faut enregistrer Azot, il faut avoir le code QR, tout ça là pour aller, sinon ça niet, non, hein, voilà. Et voilà, les déjà à 6 heures presque les 23 minutes, hein, nous les bien sûr en direct, nous va passer justement avec le Cosman La Réunion.
Cosmo à la Réunion avec, Gramoun l'a dit, pendant ce temps, Cabri, il mange ça là, 90 minutes pour dire pour parler de développer un petit peu ça, vite fait. Pendant ce temps, Cabri, il mange ça là, il veut dire comme ça, il faut pas laisser les autres passer devant vous, il faut pas laisser les autres faire. Il faut aussi vous faire parce que si vous laissez un monde faire n'importe quoi devant vous, ou sinon ça, je sais pas moi, il passe devant vous, devant un affaire, chaque fois qu'il fait une affaire, il passe devant, grand monde dit pendant ce temps, Cabri mange ça là, d'où avance pas, on reste toujours derrière, on reste à reculons. Donc, prends courage à deux mains, allez vers l'avant et puis fais où t'as faire. En gros, on a plusieurs significations. Hein. Moi, midi azot, une des significations que les possibles. Hein. Et puis, je m'invite à d'aller jeter un coup d'œil sur le site e-974.com. Hein. C'est mon site internet. Et là-dessus, on a quand même pas mal d'explications sur les proverbes, la Réunion, le Cosmo, la Réunion, tout ça là. Il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Nous allons passer à la météo avec un temps, les MAF ici à la Réunion. La Réunion est prévue de la pluie dans les hauts. D'après ce qu'il dit la météo, hein, si on regarde dehors, il est vrai qu'il est un peu couvert. Hein. Donc, les MAF, l'après-midi comme le matin, donc un week-end avec la pluie, il annonce là. Donc, puis du côté de Mayotte, un beau temps, les prévus, super beau temps du côté de Mayotte. Et puis l'île Maurice, ce matin, les prévus des nuages, les prévus un temps couvert, nuageux, les prévus aussi un peu de pluie, un peu par place. Hein, donc, et puis, comme il dit souvent avec mon dallon, si la météo, les montaires pour maloter, hein, souvent il annonce soleil et des fois la farine la pluie tombe. Donc, et pourtant, on m'en partit bien sur le site de la météo pour aller récupérer les informations. Il montre à nous que quoi qu'il en soit, nous pas deviner à nous. Hein, donc voilà. Par contre, l'émission a fini. M'y remet à ces autres d'avoir à suivre ça. Mis dans notre rendez-vous le dimanche matin entre 10h et midi pour l'ambiance familiale. Mais si encore les autres messages que les arrivés m'a fait à moi plaisir de dire ça dimanche. Tiens, beau serré là pas. Bon week-end. On y retrouve.